Aura tout à l'heure un discours qu'on nous annonce fleuve de Vladimir Poutine. Ce sera à 14 heures depuis Moscou, 14 heures heure française. Il doit officialiser l'annexion des territoires, des 4 territoires, Donetsk, Lugansk, Kherson et Zaporizhia. Après les défaites militaires, il faut s'attendre à quoi là dans ce discours? Alors c'est un discours, annoncé effectivement comme volumineux, donc il y en aura à peu près pour tout le monde, dans ce discours. Il faut s'attendre à probablement d'abord un discours de victoire, et un discours de justification des sacrifices passés, et en expliquant que ces sacrifices n'ont pas été vains, pour la Russie, qu'ils ont permis de «libérer» entre guillemets, un certain nombre de territoires, un certain nombre de Russes du joug, ukrainien. Et que, voilà, et que maintenant la Russie accueille avec, je dirais avec plaisir évidemment tous ces nouveaux Russes, enfin tous ces gens qui ne demandaient qu'à rejoindre finalement la mère patrie. Donc il y aura, oui bien sûr, on va faire une sorte de point de Avec une situation. sorte de grande cérémonie, Oui, une fête même, d'officialisation, du fait que ces territoires «rejoignent» entre guillemets, tout la à fait. Russie. Michel Goya, est-ce que c'est un tournant? Oui, enfin, toute la période est en tournant, et ce discours va effectivement être le point de situation de ce tournant. Le tournant, ce sont ces annexions. Le tournant, c'est la mobilisation, des forces de la Russie. C'est l'entrée en guerre, en réalité, hein, véritable. Heu, Jusqu'alors, il s'agissait juste d'une intervention armée. Voilà ce qu'il Exactement. disait. Il n'avait pas C'était utilisé en effet, tous les moyens de la guerre. C'était une sorte d'opération extérieure, Voilà. assez lointaine de la société russe, hein, Mmh. qui regardait ça un peu un spectacle, qui était maintenu, très largement à l'écart. Maintenant, à partir du moment où ces terres deviennent terres russes, tous les combats qui s'y déroulent se déroulent, sur la mère patrie, se déroulent sur la Russie. Et donc dans ce cas-là, c'est l'opération spéciale, il faut l'oublier, et ce sera de fait ou même de droit, si la Douma le déclare, ce sera, une guerre. Une vraie guerre, Dans les faits, ces territoires-là, ils vont devenir officiellement russes, oui. sous occupation russe, avec un maintien, de l'ordre et de la répression important vis-à-vis des populations? Ou est-ce que ceux qui sont restés dans ces populations, de fait, sont ceux qui acceptaient le joug russe? Non, alors vous avez, des situations un peu différentes. C'est-à-dire que dans les républiques, séparatistes de Donetsk, de Louhansk, il y avait déjà eu une forme, j'allais dire d'épuration ethnique, mais enfin, il y a eu déjà beaucoup de transferts de population, et on est maintenant sur une terre qui est, très largement pro-russe. Mais dans les autres territoires occupés, c'est pas encore le cas. Donc ce qui va se passer, c'est, comme en Crimée en 2014, c'est-à-dire que dans les jours qui viennent, vous allez avoir une russification, assez radicale C'est quoi une russification? c'est, l'imposition de la langue russe, c'est l'imposition de la monnaie, du rouble, c'est forcer les habitants à prendre, des passeports, à échanger leurs passeports ukrainiens contre des passeports, russes. Voilà, ils deviennent des citoyens russes, forcés, hein, mais à part entière.